J'ai retiré le moderne de cardiologie, parce que je trouvais que finalement, c'était en cardiologie, quoi. Oui, bien sûr, la cardiologie est forcément moderne. Pourquoi le sujet Alors, je pense que là, il y a des choses qui sont assez évidentes. La première chose, c'est que parmi les multimorbidités dont Jacques a parlé, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, il faudra se souvenir que je suis neurologue de formation, donc forcément, la neurologie est extrêmement importante et forcément, le cerveau est au cœur du sujet, si j'ose dire. Donc les troubles cognitifs, c'est une implication majeure sur la prise en charge et sur le pronostic, et ce, de façon bien plus prépondérante que l'âge en lui-même. C'est des risques que vous connaissez bien, hein, qui sont des risques chez ces patients qui vont avoir des troubles cognitifs de mauvaise observance, de iatrogénie, qui sont beaucoup plus importants, donc de réhospitalisation. Et donc on est sur des patients qui vont également être sur, que ce soit la chirurgie ou l'interventionnel, des patients avec des risques de complications beaucoup plus importants, des agitations, des confusions qui vont gêner considérablement les prises en charge. Et ça, c'est d'autant plus vrai, d'autant plus important que, vous le savez, le facteur de risque majeur principal et qui reste absolument incontournable de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Et compte tenu du vieillissement de la population, je ne vous fais pas de dessin, même si on a des études qui nous montrent qu'on aurait tendance à avoir une incidence qui baisse plutôt un peu, contrairement à ce qu'on avait anticipé, compte tenu de la progression de la population âgée. Au bout du compte, le nombre va continuer à augmenter. Donc l'objectif que j'ai fixé, parce qu'il fallait que j'essaye de cerner au maximum le sujet. Donc l'objectif que j'ai essayé qu'on va essayer de remplir, c'est savoir en particulier qu'à côté de la maladie d'Alzheimer que vous connaissez finalement au stade démentiel, il y a un stade qui est un stade qu'on appelle maintenant prodromal, c'est-à-dire qu'il y a un stade avant le stade démentiel, mais où la maladie est déjà présente et où on va voir que ça peut avoir une importance et qu'il faut probablement que vous puissiez, par tous les moyens possibles, identifier ces malades pour ne pas se retrouver derrière avec des patients qui vont être avec des grandes décompensations, des grandes confusions, qui vont gêner considérablement vos prises en charge. Alors, la pathologie démentielle, déjà, on pourrait dire juste rapidement un mot. Finalement, si vous repérez un patient dans votre consultation ou dans une évaluation préopératoire, quel que soit finalement le cadre, si vous repérez un patient âgé avec une perte d'autonomie sur au moins une activité de base de vie quotidienne, eh bien, vous avez 75% de probabilité que ce soit dû à une démence. Donc la vieillesse, ce n'est pas la perte d'autonomie, c'est la démence qui est la perte d'autonomie. Donc ça, déjà, c'est une manière, entre guillemets, assez simple de repérer les choses. Le deuxième cas de figure, qui est beaucoup plus problématique, c'est celui de existe-t-il finalement une problématique qui est déjà là, qui est prodromale et qui va m'embêter dans la prise en charge de ce patient. Et là, quelles sont les manifestations qu'on va devoir prendre en compte ? Eh bien, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la plainte. Alors, c'est la plainte de l'individu, car à ce stade-là, les gens se plaignent. Quand il y a ce qu'on appelle l'anosognosie, c'est déjà une maladie installée, et ça, c'est déjà péjoratif. Mais quand les gens sont à un stade prodromal, les gens se plaignent. Donc il faut prendre en compte et il faut écouter la plainte, qui peut être la plainte mnésique, voire poser des questions directement au patient. Et puis il y a bien sûr la plainte qui est celle sur laquelle nous on se fonde aussi beaucoup, qui est la plainte de ce qu'on appelle les aidants. Alors l'aidant peut être l'épouse, peut être le fils, la fille, etc., voire la voisine, et qui dit, vous savez, il y a quand même des moments, c'est compliqué, il ne retient pas tout, et ça, il faut être très attentif. Alors, le stade prodromal, finalement, c'est quoi et comment est-ce qu'on sait que ça existe, ce stade prodromal de la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, on a là la chance d'avoir en France une grande étude épidémiologique que vous connaissez peut-être, qui est PACWID, même sûrement. Et PACWID a pu montrer dans ce suivi prospectif d'individus de plus de 65 ans dans le secteur de la Gironde, pour faire rapide, sur un grand nombre, avec des évaluations prospectives qui étaient très régulières, en gros tous les 2 à 3 ans neuropsychologiques, a pu repérer les cas incidents de démence dans une population saine au départ. Donc c'est une étude de population. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? On voit que si on prend la population qui est la population pour laquelle on a retenu au cours du suivi un diagnostic de maladie d'Alzheimer, eh bien on remonte dans le temps pour regarder leur performance cognitive. Et sur un test qui est aussi simple que celui des codes de Wechsler, c'est-à-dire il s'agit de substituer au chiffre un code, et bien sûr une épreuve aussi, entre guillemets, simple que celle-là, qui est une épreuve chronométrée, on va voir dès 13 à 14 ans avant le stade de démence, vous voyez qu'on est bien en amont,
on voit qu'il y a une différence statistiquement significative entre les deux populations. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ne me faites pas dire que vous êtes capable ou que je suis capable de repérer uniquement par ce test-là les individus qui vont présenter une maladie d'Alzheimer. Ce serait un raccourci évidemment qui serait bien trop simple et ça n'est pas comme ça que la question se pose. Néanmoins, on est capable, dans l'état actuel des choses, même si certains éléments restent du domaine encore quasi de la recherche, on est capable de poser des diagnostics de troubles cognitifs, comme on dit maintenant, légers. On appelait ça les MCI avant, Mild Cognitive Impairment. On est capable, à ce stade-là, de poser des diagnostics, y compris des diagnostics de maladie d'Alzheimer prodromale. Alors bien sûr, par ce que vous connaissez peut-être, c'est-à-dire l'analyse des biomarqueurs du liquide céphalorachidien, c'est-à-dire qu'il faut faire une PL et regarder le taux d'A-bêta qui baisse et le taux de protéine tau qui monte. Et donc ça, c'est une signature qui est très très en faveur de la maladie d'Alzheimer. Mais il y a aussi des progrès qui sont faits, notamment en PET, avec du marquage amyloïde, où on peut évaluer la charge amyloïde du cerveau. Et ça, c'est de l'ordre encore là, de la recherche, puisque les produits, s'ils sont reconnus et s'il y a les autorisations de mise sur le marché, en fait, il y a un refus des autorités de fixer des prix en disant, comme vous ne savez pas quoi faire des maladies d'Alzheimer prodromales, c'est pas la peine que vous les repériez. Bon, on peut discuter, enfin, c'est peut-être pas là le sujet. Donc ça repose sur quoi? Ça repose sur les progrès tout à fait considérables qui ont été faits dans les 10 à 15 dernières années sur la pathophysiologie, la physiopathologie de la maladie d'Alzheimer, et qui montrent qu'on est capable donc de savoir à peu près dans quel ordre les difficultés apparaissent. Et vous voyez qu'apparaissent ici les difficultés, enfin les modifications des biomarqueurs avec la protéine A-bêta, un peu plus tard la protéine tau, et puis qu'on a comme ça, ici, je crois que ça c'est des modifications sur le plan de l'IRM, et puis ici seulement finalement la clinique, c'est-à-dire les modifications cliniques significatives et les pathologies démentielles. Alors, tout ça, c'est très bien, mais là, j'ai l'impression d'avoir vraiment enfilé la casquette du neurologue, qui n'est plus la mienne, ou pas complètement, puisque là, je vous parle aussi en tant que gériatre, et je vais enfoncer le clou par rapport à ce que Jacques vous a présenté pour vous dire, en réalité, dans la population qui est très âgée, ou en tout cas au-delà des 75 ans, la règle, c'est aussi la multimorbidité intracérébrale. Et cette multimorbidité, c'est quoi? C'est l'association, en fait, certes de lésions de type Alzheimer, qui reste la pathologie neurodégénérative de loin la plus fréquente dans les pathologies démentielles, mais associée à du vasculaire, ou associée à des lésions de type corps de Lévy, ou associée, etc., etc. Et quand on regarde cette étude, ça montre très très bien, c'est une étude clinico-pathologique qui montre que dans plus de 60% des cas au-delà de 75 ans, c'est la multimorbidité intracérébrale qui fait la pathologie démentielle. Et donc ça, c'est extrêmement important, puisque si je me remets, on parlait du TAVI, si je me remets dans ce contexte-là, j'ai vu passer, j'ai pas eu le temps de le lire encore, mais j'ai vu passer un papier qui dit que dans 70 à 80%, il y a des micro-emboles qui sont dans les postes TAVI. J'ai vu passer ça, c'est impressionnant. Donc par une étude prospective IRM. Et donc si on prend ça en compte et qu'on se dit que le patient il avait une maladie d'Alzheimer prodromale, je vous laisse imaginer la suite. Ça va aller très vite, très mal. Donc vous avez tout intérêt à pouvoir identifier ces patients. Donc le message, c'est que les messages, c'est que le vieillissement, ça fait pas la perte d'autonomie. Certes, ça entraîne une entre guillemets fragilisation, mais sans plus. Les informations sur la plainte cognitive et l'autonomie doivent vous permettre assez facilement de repérer potentiellement les patients qui vont relever d'une évaluation très très spécifique, très précise, avec un bilan neuropsychologique, avec tous les outils qu'on sait développer, pour pouvoir aussi déterminer quelle est la sévérité de la maladie. Comme je le dis souvent, on ne considère pas de la même manière une toute petite lésion complètement encapsulée de néo du rein versus quelque chose avec des métastases déjà partout et un stade qui manifestement... Bon, on ne fera bien sûr pas la même chose. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Entre une maladie prodromale et une maladie qui est déclarée, qui est déjà à un stade modéré, on n'aura pas les mêmes comportements et on ne dira pas la même chose. Et donc là, très clairement, il faut pouvoir avoir des discussions collégiales, et je pense que c'est vraiment un des messages sur lesquels on est
très en accord tous, c'est que vraiment, il faut qu'on apprenne à se parler, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble pour pouvoir être le plus utile possible pour nos patients. Et ça, c'est pour vous montrer et rebondir un petit peu sur le discours de Jacques. Ça, c'est un travail qui a été fait dans le service, et pour montrer que le pronostic prise en charge en milieu gériatrique des patients avec la fracture du col du fémur, dément ou non dément, eh bien, il n'y a pas de différence statistiquement significative. Donc on peut arriver à maîtriser, entre guillemets, cette problématique à condition de la mettre dans un milieu favorable, car tous les papiers, par ailleurs, mettent comme élément de mauvais pronostic pour le patient la démence. Et je vous laisse méditer sur cette petite diapositive. Merci de votre attention.